À l'appel de l'association des maires et des élus du département de l'Ariège. Donc, merci à la tribune. Nous avons à la tribune et nous le remercions, monsieur le préfet de l'Ariège, qui vient en voisin immédiat, puisque nous devions faire ce rassemblement devant la préfecture pour des raisons de sécurité, ce qu'on fait d'habitude d'ailleurs. On le fait sur la place Saint-Volusien ou sous l'âle Saint-Volusien. Merci à nos trois parlementaires, sénateur Jean-Jacques Michaud, les députés Martine Froger et Laurent Panifous d'être avec nous. J'y reviendrai en fin d'intervention. Merci Christine Tecky, présidente du conseil départemental, d'être là aussi. Marine Borde qui nous accueille dans sa ville de Foix. Merci. Merci Marine. Et le bureau de l'AMF, les membres directs qui sont proches du président, que je suis encore pour quelques jours, jusqu'à jeudi. Louis Marette, premier vice-président incontournable, et celui qui quotidiennement est à l'association des maires, notre collègue Paul Oyer, maire de Ferrières. Ça fait chaud au cœur de se retrouver, même si on aurait préféré que les circonstances ne nous y conduisent pas. Vous avez donc répondu, tous ensemble, à l'appel de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, notre AMF, pour ce rassemblement humaniste contre l'antisémitisme. Tel est le thème qui a été décidé par nos instances nationales qui nous ont demandé de le relayer au plan local. Dans tous les départements, à la même heure, 15 heures, ce dimanche 12 novembre, pour faire écho à la marche qui, sur le terrain, à la marche nationale, a été initiée à Paris par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Merci Martine, membre du bureau également de la MF 09, maire de Varilhes, de nous avoir rejoints à la tribune. Nous l'avons relayé tout naturellement, même si nous avons été obligés de le faire un petit peu dans l'urgence, puisque le communiqué nous est arrivé jeudi. Il a été envoyé à 15h30, on a dû l'avoir vers 16h30 à peu près. Il a fallu, à partir de là, s'organiser pour l'organisation, mais aussi pour la sécurité qu'il fallait mettre en place. Nous avons eu peu de temps pour le faire. Et nous saluons donc ceux qui ont œuvré dans l'urgence. Nos salariés autour de Sophie Safon, directrice, les services de la préfecture, autour de monsieur le préfet Simon Berthoud, les services de la sécurité publique, autour du directeur départemental Laurent Garceau, et les services de la ville de Foix, autour de Marine Borde, maire de Foix. Nous sommes donc ici, ensemble, pour dire que nous ne concéderons rien à l'antisémitisme qui, comme d'autres cancers de notre société, se nourrit de la ségrégation, se nourrit toujours de la haine de l'autre, partout sur la planète et dans le temps qui est passé, dans l'histoire. Et donc c'est symboliquement important que l'AMF, au plan national, pour ce qu'est l'AMF, pour ce qu'elle représente, se soit saisi de cette responsabilité d'égrener sur le terrain, dans les départements, cette initiative nationale qui a lieu en cette heure à Paris. Car l'AMF, c'est à la fois la liberté de cultiver nos différences et parallèlement le devoir de bâtir ensemble l'unité. Unité de notre association, certes, mais aussi derrière, par exemplarité, unité de la France et unité de l'humanité. À l'AMF, vivre et conforter l'harmonie, c'est notre quotidien, c'est notre singularité. Nous en avons l'habitude, parce que dans notre association, qui rassemble la quasi-totalité des maires d'Ariège et des maires de France, nous veillons avec une certaine réussite
à apprivoiser ce qui pourrait diviser le monde, qui pourrait nous séparer, nous aussi, au plus près du terrain. Les différences de sensibilité politique, les différences d'engagement philosophique, les différences d'origine ethnique, les différences des déterminismes sociaux, les différences de pratiques religieuses différentes, incluant les incroyances. Nous cultivons également ce que nous souhaiterions pour notre monde, pour l'universalité, la libre expression, le respect de la libre expression. Et dans notre creuset, nous faisons en sorte que pour chacun d'entre nous, quel qu'il soit, la parole soit complètement libre, qu'il puisse être tout le temps, tranquillement, respectueusement écouté, et chacun a en retour de respecter le devoir de respecter l'expression des autres. C'est cela, notre fondement, la liberté individuelle et en parallèle l'unité et l'intérêt collectif. Et ce sont ces valeurs de tolérance mutuelle que nous souhaitons pour l'humanité. Et nous voici donc au cœur de ce qui nous rassemble aujourd'hui, la liberté et l'unité. L'antisémitisme, c'est simple comme définition. C'est la doctrine de ceux qui sont hostiles aux Juifs parce qu'ils sont Juifs. La démarche intellectuelle est une démarche ségrégationniste et raciste. C'est en ce sens que pour les humanistes que nous sommes, elle est intolérable. Et l'antisémitisme s'inscrit en lettres de sang dans l'histoire de l'humanité. Dreyfus, Maurras, mais également, peut-être avec un degré de gravité supérieur, le Troisième Reich et la notion de solution finale. Parce que, au-delà de la soumission, c'est de l'extermination programmée qu'il s'agissait. C'était encore un degré supérieur dans l'attaque à la dignité humaine qui était faite. Aujourd'hui, la notion d'antisémitisme gagne du terrain en France, en Europe, à l'échelle mondiale. Et il est de notre devoir de réagir. Bien sûr, à l'Association des maires de France, nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas naïfs, et nous avons bien compris qu'il y aurait, malgré la gravité de ce qui se passe, des tentatives de récupération politicienne. Immédiatement, nous avons fait le choix de nous élever bien au-dessus de ces agitations, pour essayer d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que ce que j'essaie de définir devant vous. Le chantier est donc immense, mes chers concitoyens, mes chers collègues élus. Et la réaction collective, qui est indispensable elle aussi, passe toujours, non pas par le fait d'attendre que tout le monde y aille, armons-nous et partez, mais que chacun prenne par rapport à sa conscience la responsabilité d'y aller et se fonde ensuite dans le collectif. L'engagement, il est d'abord individuel, avant que d'être dans la construction collective.